And I'm here with one of the most protected imams in all of Europe, Imam Assem Chalgoumi, the Imam of Drancy. Quand on dénonce l'islamisme en Europe, on risque notre vie. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'entrisme. Aujourd'hui, on parle de quoi? L'emprise. Ils ont pris des villes. 3 km à l'ouest d'ici, vers Molenbeek. Que se passerait-il si vous y alliez sans sécurité aujourd'hui? Je ne sors pas. Je ne sors Vraiment? pas vivant. Oui. J'ai eu malheureusement plusieurs tentatives d'assassinat. Une partie de la jeunesse européenne qui sont malheureusement... Pourquoi ils ne s'intègrent pas? Pourquoi ils ont une haine? Parce qu'on a laissé l'islam politique, celui des frères musulmans, qui est financé par le Qatar, qui est financé par la Turquie, financé par le régime iranien, parce qu'on a laissé l'islamisme. Il fait une société en parallèle. Oui. Il divise la société. Pourquoi l'Europe n'interdit pas le Chelsea al-Sira? Pourquoi elle n'interdit pas AGC+? Pourquoi elle n'interdit pas ça? Allez. Come speak. You want to talk with me? Sure. I totally disagree with you. And we appreciate you coming and saying this. Ashamed. Mais pourquoi? My name is Stefan Thompson. I'm the founder of Visegrad24, and today I'm in Brussels, in the very heart of the European Union, the de facto capital of the EU, and I'm here with one of the most protected imams in all of Europe, Imam Assem Chalgoumi, the Imam of Drancy. Imam, quel plaisir de vous revoir, cher ami. Une joie. Nous sommes ici à Bruxelles, au cœur politique de l'Europe même. Vous avez déjà été ici, vous avez été à Molenbeek il y a quelques années. Parlez-moi de votre dernière expérience à Molenbeek. Malheureusement, c'était une bonne et une mauvaise expérience. Pourquoi? D'aller à Molenbeek, c'était au début sous une demande d'une conférence qu'ils ont failli l'annuler, raison de haute sécurité et de menaces. Je remercie à l'époque le Premier ministre qui a pris l'initiative de garder cette conférence en renforçant avec l'armée. Malheureusement, l'armée, elle était en renforçant la police locale. À quel degré on est arrivé? On est plus, c'est plus Kandahar ni pardonnez-moi, à Bagdad. Nous sommes au cœur de l'Europe. C'est triste de le dire. Le problème de l'insécurité, de l'islamisme, c'est un problème majeur qui ne touche pas seulement la Belgique, qui touche partout. Mais l'armée belge, j'ai vu les photos, vous me les avez montrées, on va les mettre sur l'écran pour que les gens qui regardent cette vidéo comprennent qui était en train de vous protéger. Il y avait vraiment physiquement l'armée qui est venue. Pourquoi est-ce que l'armée devait être là pour vous protéger, Imam? Parce que Molenbeek, qui habite aujourd'hui à Molenbeek? Malheureusement, triste de le dire, Molenbeek ou d'autres quartiers qui existent en Europe sont gangrénés par l'islamisme. Parmi de Molenbeek, il y avait un des assassins de Bataclan, un des terroristes de Bataclan. Elle est devenue le foyer de l'islamisme avec le passage des trafics et des armes, malheureusement, qui circulent en France et en Europe. After 4 months on the run, one of the most wanted men in the world finally cornered on a quiet Brussels street. 26-year-old Abdesalam is the so-called eighth attacker, the only surviving terrorist of November's deadly attacks that left 130 dead across Paris. The French citizen grew up in Belgium, in the now infamous Molenbeek neighborhood, a childhood friend of the alleged Paris mastermind Abdelhamid Abaoud. Pourquoi ce menace que je le reçois énormément? Oui. Parce que je suis devenu quelqu'un qui dérange, qui dénonce depuis 20 ans. De dire les choses, je n'ai pas la langue de bois. Je ne suis pas un homme politique qui cherche des voix, ni un homme qui cherche de la célébrité. Je risque ma vie, la vie de ma famille. Tous les jours, se menace. Je change le logement souvent. Je vis d'une manière pas comme tout le monde. J'ai défendu la liberté, j'ai perdu ma propre liberté, j'ai perdu même une partie de ma vie que je n'ai pas vécue avec mes enfants. Quand on dénonce l'islamisme en Europe, on risque notre vie. Quand on dénonce l'islam politique, celui des frères musulmans, on vient être la personne à battre, le diable, la personne qui est diabolisée, la personne aussi qui subit des attaques, des informations, propagande contre lui, même il passage à l'acte. J'ai eu malheureusement plusieurs tentatives d'assassinat. Si après cette interview, vous alliez vous promener 3 km à l'ouest d'ici vers Molenbeek, à travers le canal de Bruxelles, que se passerait-il si vous y alliez sans sécurité aujourd'hui? Je pense que je ne sors pas. Je ne sors Vraiment? pas vivant, oui. Absolument. Si vous êtes reconnu par des islamistes, c'est fini? Absolument, absolument. Ça, c'est triste de le dire. En même temps, je le dis avec colère et de tristesse qu'on est arrivé en Europe à ce stade-là. Qu'on est arrivé, il y a la part de responsabilité, elle est partagée. Politique aussi, elle est partagée. Parents, ils est partagés. Parti aussi des musulmans, que c'est la majorité silencieuse, qu'elle a peur de cette minorité. Cette minorité n'a pas sa place.
Cette minorité n'a pas sa place en Europe. Cette minorité, normalement, la force de la loi, normalement l'engagement de politique qui puisse éviter de trouver des zones non-droit, non-sécurité. Aujourd'hui, au moment où nous faisons cette interview, depuis une semaine, les islamistes à Téhéran sont en train de bombarder le Moyen-Orient. Ils ont d'abord massacré des dizaines de milliers de leurs propres gens à Téhéran et dans toutes les grandes villes d'Iran. Maintenant, ils bombardent le Golfe, ils bombardent les Émirats arabes, ils bombardent les Saoudiens, le Bahreïn, tous les pays qui entourent l'Iran. Quel message avez-vous, imam, aux islamistes à Téhéran qui sont en train de déclencher cette guerre atroce? 47 ans, ils n'ont écouté personne. Ils ont massacré des millions de vies en Irak, en Syrie, au Yémen, au Liban et partout dans le monde. Des attentats en Argentine, en Brésil, en Europe, pareil. Ils financent l'islamisme, ils financent les frères musulmans comme Hamas, les frères de diable, chiites et sunnites, comme Hezbollah, comme le Houthi, tous les groupes, même Al-Qaïda, ils le financent. Ben Laden, il a passé une période de sa vie en Iran. Tout ça, c'est, on appelle le démon, la tête de démon, Ra'su Shaitan en arabe. Et aujourd'hui, je dis bravo au courage du président américain et israélien pour prendre leurs responsabilités, pour libérer la région, pour libérer le peuple iranien, des milliers et des milliers de vies en train de mourir tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils réclament leur liberté, ils réclament avoir leur avenir entre leurs mains et leur destin entre leurs mains. Aujourd'hui, oui, c'est une guerre. Aujourd'hui, il y a des vies en train de mourir. Mais moi, je suis optimiste pour un avenir sans l'islamisme, sans les frères musulmans. Parce que quand le régime iranien il tombe, le monde musulman il se libère. L'islam il se libère de l'islamisme. Les sunnites et les chiites. Deuxièmement, ils attaquent les pays arabes parce que ce régime, il déteste le monde arabe. Ce régime, il a une haine. C'est un régime raciste. C'est un régime qui se base à détruire le monde arabe, à détruire le Golfe. Est-ce que, cher imam, c'est le moment pour la France et pour les pays européens de finir les relations diplomatiques avec Téhéran? Oui, oui. C'est un régime qui est basé depuis 47 ans. Assez de morts, assez de haine, assez de terrorisme, assez de l'islamisme, assez de détruire toute une jeunesse. Moi, je trouve que l'Europe, soyez dans le bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire et le courage et la responsabilité, elle vous appelle. Il ne faut pas regarder dans l'ego ou la différence politique avec les Américains et les Israéliens. Aujourd'hui, la région, il faut les libérer. En même temps, aussi, nous aussi, les Européens, l'islamisme gangrène nos quartiers. Une partie de la jeunesse européenne qui sont malheureusement... Pourquoi ils ne s'intègrent pas? Pourquoi ils ont une haine? Parce qu'on a laissé l'islam politique, celui des frères musulmans, qui est financé par le Qatar, qui est financé par la Turquie, financé par le régime iranien, parce qu'on a laissé l'islamisme. L'islamisme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une société en parallèle. Oui. Il divise la société. L'islamisme, qu'est-ce qu'il fait aussi? L'islamisme, malheureusement, il faiblit toutes les lois. C'est la laïcité, c'est le pouvoir pour le remplacer par quoi? Par des idéologies. L'islamisme, il m'installe. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'entrisme. Aujourd'hui, on parle de quoi? L'emprise. Ils ont pris des villes. Ils ont pris malheureusement des villes. Parlez-moi, imam, du Qatar, qui a entre autres un média qui s'appelle Al Jazeera, qui pousse un blanchissement de l'islam, de l'islamisme, de l'islam fondamentaliste. Parlez-moi aussi du Qatar qui finance aujourd'hui les frères musulmans ici en Europe et qui finance les méga mosquées liées aux frères musulmans. Je pose la question aux dirigeants qataris. Juste hier, les frères musulmans, ils ont montré leur alliance et soutien à l'Iran. L'Iran, la même Iran, ça fait quelques jours, tous les jours, elle bombarde à Doha. Dites-moi pourquoi vous ne réveillez pas? Pourquoi vous fournissez une idéologie qui est là pour votre perte, pour vous détruire? Et deuxièmement, cette chaîne, la chaîne de la haine, cette chaîne, Al Jazeera, elle est interdite en Palestine, à Ramallah. Ça veut dire, même la cause palestinienne, eux-mêmes, les Palestiniens, ils ont rejeté cette haine parce qu'ils savent que cette chaîne, elle est là pour diviser, elle est là pour la zizanie, elle est là pour la fitna, elle est là pour détruire, elle est là pour coller le sang, pour détruire tout ce qui est beau dans un État. Ça, c'est la chaîne Al Jazeera. Pourquoi l'Europe, elle n'interdit pas la chaîne Al Jazeera? Pourquoi elle n'interdit pas AGC+? Pourquoi elle n'interdit pas ça? Allez, pardonnez-moi, nous, les Européens, là je parle en tant qu'Européens, on est prêts à sacrifier la liberté pour avoir notre sécurité, pour avoir un avenir meilleur, pour avoir le paix social, pour avoir cette fraternité, pour ne plus avoir autant de Juifs qui quittent l'Europe,
pour les États-Unis, pour en Israël. Les Juifs en France et en Europe et en Belgique, ils ont peur de mettre leur kippa. Ils ont peur de mettre leur mezouza. Pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Parce qu'on a laissé des chaînes comme celle d'Al Jazeera. On a laissé un pays comme celle de Qatar. Elle finance les frères de diable. Ce ne sont pas les frères musulmans. Il n'y a rien à voir à l'islam. J'ai un proverbe. S'il n'y avait pas les frères musulmans, tous les musulmans sont des frères. Un des pays arabes et un des pays musulmans qui a banni les frères musulmans, qui a interdit les frères musulmans, ce sont les Émirats arabes. Les Émirats arabes ont ensuite été suivis par beaucoup d'autres pays musulmans, comme la Jordanie, l'Égypte, entre autres, et ils ont interdit les frères musulmans. Quels sont les résultats de cette approche des Émirats et quelles sont les conséquences pour les Émirats arabes de cette politique ferme envers les islamistes? Les Émirats arabes unis, c'est un pays phare, c'est un exemple, c'est un repère. Pas seulement pour le monde musulman, pour l'Europe. La liberté qui existe religieuse, chrétiens, juifs, musulmans, baha'is, drous, tout le monde, athée, croyant, pas croyant. Allez voir les mosaïques à Dubaï, à Abu Dhabi. Vous allez voir la sûreté, l'autorité, la prêche de vendredi, une prêche de beauté et tout ça. Tout ça, malheureusement, tout ça qui ramène. Et je pense que c'est comme ça on peut avancer et de changer. C'est un exemple. Aujourd'hui, ils payent les conséquences, malheureusement, des attaques des attaques de... Come speak. Laissez-le. On n'a pas besoin de polémique. Sure. I'm exerting my freedom of speaking. Of course. And I was telling that I totally disagree with this man. Okay. And I totally disagree with all what this man represents. Okay. For French people, but also for every Muslim people of the Occident. I totally disagree with you. And we appreciate you coming and should saying be this. Ashamed. Mais pourquoi? Bien. Que prêche l'imam? Chalgoumi. Oui, que prêche La l'imam discorde. Chalgoumi? La discorde. Mais l'imam Chalgoumi prêche un islam de paix. Totalement. Un islam de moi, tolérance. je ne rentre pas dans la rhétorique sur la vision de l'islam de M. Chalgoumi, simplement parce que c'est une religion, c'est quelque chose de personnel. Et en fait, je pense, moi, que dès lors qu'on ne commet pas de faits répréhensibles pénalement et qu'on respecte la liberté de chacun, nous, en France, on a une loi, la loi de 1905, et on a un principe de liberté de culte et de liberté de conscience. Et c'est pour ça qu'on est là à discuter. Moi, j'ai grandi avec ces valeurs, pas seul. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est participe à déconstruire tout cela. En mais fait, comment est-ce que l'imam déconstruit en allant dans des ces plateaux TV, en faisant l'amalgame sans cesse entre des personnes qui, en réalité, exercent leur religion de manière totalement anodine en France, tous les jours, en faisant en fait de la minorité la majorité. Il y a la part de responsabilité, elle est partagée. Politique aussi, il est partagé. Parents, il est partagé. Parti aussi des musulmans, que c'est la majorité silencieuse, qu'elle a peur de cette minorité. En pointant sans cesse du doigt le désordre qui peut être occasionné par en fait des individus qui ont une responsabilité individuelle. Oui. Et en fait, des gens comme Chalgoumi et ses comparses s'amusent et font ça très bien en fait. Ils y arrivent parce qu'on voit très bien que l'extrême droite ne fait que monter dans toute l'Union européenne et dans toute l'Europe. Je ne suis pas d'extrême gauche, non? Je ne suis pas ami d'LFI, je ne suis pas politisé, je me renseigne sur chaque programme, peut-être contrairement à vous monsieur, et je me fais ma propre idée. Mais vous ne pensez pas, monsieur, qu'il y a un problème quand même avec les islamistes en France, Je pense qu'il y a un montée des problème frères avec les musulmans? islamistes, non pas seulement en France, mais dans le monde entier, tout comme il y a un problème avec n'importe quel groupe idéologique auquel on pourrait mettre le suffixe, l'adverbe isme à la fin. Voilà, parce que Bonne journée à vous. très content d'avoir pu m'exprimer. Et bon ramadan. Je vous respecte. Merci moi aussi, monsieur. bon ramadan. Je vous respecte pour votre Merci, personne. même on a vos des idées, accords, même moi, si, respect. ne sont pas les miennes. Voilà, Bonne merci, journée, au revoir. merci, au revoir. Très intéressant à voir. On a une discussion tout à fait normale. Vous êtes non seulement un musulman, vous êtes aussi un imam. Et pourtant, un imam qui ne suit pas la ligne de l'extrême gauche se fait tout de suite attaquer par des gens liés à la mouvance extrême gauche. Je trouve que c'était très intéressant. Il a été au moins très poli, il ne vous a pas vraiment laissé parler, mais il a été plutôt poli. Vous voyez, le même genre de jeune que je le vois tous les jours presque, il vient vous approcher des choses, vous dites qu'on n'est pas d'accord avec vous, quand vous rentrez dans l'essentiel, il y a un vide total. Ça, c'est la propagande des frères musulmans de l'extrême gauche. Ça, c'est le discours victimaire. Cet homme, il n'a pas le courage de dire le mot islamisme. Parce que dans le monde musulman, tous on parle de l'islamisme. Une vision de l'islam politique qui n'a rien à voir à l'islam en général. Ça, malheureusement, on a énormément en France parce que
Les frères musulmans, ce n'est pas seulement leur discours, leur idéologie. Elle a dépassé, elle a touché énormément une jeunesse. Et c'est triste de le dire, énormément de gens qui ont tombé dans la pédagogie, dans la manière de penser, celle de frères musulmans. Merci pour votre combat Merci. contre l'islamisme en Europe et au monde entier. Merci. Merci.